Le MacBook Neo, un Mac à partir de 699 euros, c'est du jamais vu. Alors, est-ce qu'à ce prix-là, c'est incontournable et c'est vraiment la meilleure affaire dans le monde des ordinateurs Apple qu'il y ait jamais eu? Ou est-ce qu'il s'agit du pire piège qui existe avec une daube informatique qu'on ne peut recommander à personne? Pas de demi-mesure, bien sûr, mais je voulais vous donner un petit peu mon avis parce que ça fait couler beaucoup d'encre ce MacBook Neo. Est-ce que finalement il faut le conseiller? Si on peut le conseiller, à qui? Je vais vous donner un petit peu mon avis, mais juste avant de pouvoir vous dire si je vous le recommande ou pas, eh ben, je vous propose juste qu'on découvre ensemble ce MacBook Neo grâce à la page d'Apple, du site d'Apple. Vous savez qu'à chaque fois, Apple, ils font des pages qui sont hyper explicites pour comprendre un petit peu quel est le produit. Et donc, on va aller regarder un petit peu ensemble de quoi il s'agit. Donc, le MacBook Neo, c'est ça, c'est un ordinateur portable d'un format 13 pouces. Il est disponible, alors c'est un argument qu'ils mettent d'entrée de jeu en 4 couleurs assez élégantes, assez pop. Il y a un petit rose poudré, un petit jaune citron assez sympa. Il y a surtout, et c'est un argument très fort qu'ils mettent aussi très très vite, c'est l'autonomie. Ça fait 16 heures d'autonomie. C'est évidemment selon les benchmarks d'Apple au sujet de l'autonomie de ces appareils. Mais 16 heures, c'est un usage un peu courant qu'on peut imaginer avoir avec l'appareil. Donc imaginons que le matin, on commence à l'utiliser à partir de 8 heures et que vraiment il lâchera au niveau de sa batterie 16 heures d'utilisation plus tard, donc plutôt en fin de journée. Il n'y aura pas besoin de le recharger en courant de la journée. Alors, il a donc un écran de 13 pouces, une bonne luminosité. C'est un ordinateur qu'Apple présente conçu pour l'IA. Alors attention, hein, il ne faut pas s'imaginer là avoir des surenchères d'intelligence dans votre ordinateur. En plus, on sait que l'IA, en général, ça ne fait pas forcément vendre des ordinateurs, ça fait même plutôt peur. Alors là, n'ayez pas peur parce que l'IA d'Apple, elle va pas chercher très très loin à ce stade. C'est juste de l'aide à la reformulation, quelques éléments d'intégration d'intelligence artificielle dans le texte, mais vraiment rien qui va changer fondamentalement vos usages. Donc bon, écoutez très bien, ce Mac, en tout cas, il est compatible avec Apple Intelligence. Et puis surtout, un argument très fort qu'Apple met tout de suite en avant, c'est l'association très proche du Mac et de l'iPhone. Évidemment, l'écosystème Apple, il est connu pour ça. Il est connu pour favoriser largement le fait que quand on a plusieurs appareils Apple, ils arrivent plutôt bien à communiquer ensemble. On retrouve nos messages à un endroit, on peut continuer une discussion sur un autre appareil. Les photos qu'on prend depuis l'iPhone, on va les retrouver facilement sur le Mac. Le copier-coller est magique. On fait un copier sur un appareil, on peut coller sur un autre. On peut commencer la rédaction d'un document ou d'un mail sur un appareil et continuer sur l'autre. Tout ça est somme toute assez intuitif. Il y a des bugs comme dans tout environnement informatique, mais je dois reconnaître que moi, c'est l'écosystème qui a réussi le plus à me convaincre aujourd'hui de par tous les usages que j'ai pu avoir. Et puis bien sûr ce Mac, il est peut-être pas cher, mais il permet de faire fonctionner toutes les applications bureautiques et courantes que vous imaginez pouvoir utiliser avec un ordinateur portable. Et je dois dire que peut-être que ça représente tout simplement 90% des usages que peuvent avoir les gens d'un ordinateur portable. C'est pas forcément des personnes comme moi qui vont produire du contenu, qui vont faire du montage vidéo, du montage audio, qui vont avoir besoin de faire des exportations de gros fichiers. Mais peut-être que ces personnes-là qui vont être amenées à acquérir ce Mac et vous commencez à voir un petit peu quelle est ma conclusion et à qui s'adresse évidemment cet ordinateur, eh ben, ce sont des personnes qui vont utiliser 90% du temps leur navigateur, Canva pour faire des visuels, peut-être des outils de messagerie comme WhatsApp, de la bureautique, que ce soit la bureautique de Microsoft ou la bureautique avec les applications Apple. Et puis, dernier point fort aussi qu'Apple met en avant, c'est ce qu'on sait, hein, c'est la signature que nous répète et nous rabâche Apple à longueur de temps avec tous ses produits, c'est la vie privée, c'est à quel point vos données sont en sécurité et à quel point il y a un système qui est à l'épreuve de toutes les informations de votre vie privée. Donc voilà, c'est un ordinateur qui va, Apple vous le dit, vous occasionner un coup de foudre et qui finalement ne fait pas trop de compromis sur les usages au quotidien. Vous avez les couleurs de l'écran, les couleurs de l'appareil qui sont plutôt sympas, en rose, en jaune et en foncé. Alors je sais que beaucoup de technophiles parmi vous pouvaient être critiques de ces aspects un peu cosmétiques.
Ça compte pour beaucoup de personnes, avoir un appareil avec une couleur un peu sympa, ça compte. Et c'est le genre de choses qu'on n'affirme pas en public, mais quand on est en train de choisir son appareil, on aime bien choisir la couleur de son appareil, et ça, Apple l'a bien compris. On a un design qui est en aluminium recyclé, plutôt résistant. On sait que c'est des appareils qui tiennent plutôt bien les chocs. On a un écran de 13 pouces avec 500 nits de luminosité. Bah oui, ça veut dire que voilà, il y a des beaux contrastes, il y a une belle luminosité qui va être ressortie sur cet écran. Un clavier et un trackpad. Alors, c'est pas un clavier rétroéclairé, donc il n'y a pas le fait de pouvoir voir les petites lettres sur le clavier quand on est dans le noir ou dans un environnement sombre. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on aime bien avoir le rétroéclairage des touches. C'est le genre des choses, quand on l'a, on s'en fout un peu, mais quand on ne l'a plus, ça nous manque. Et puis autre chose, il y a le trackpad, donc cet environnement tactile sur lequel on peut diriger son doigt pour jouer avec le curseur et commander les interactions et les clics avec le curseur à l'écran. Vous pouvez évidemment équiper votre Mac d'une souris si vous ne jurez que par les souris, mais si vous utilisez un trackpad, il y en a un. Attention, c'est pas un trackpad comme il y a sur les autres appareils Apple ordinateurs portables, sur les Mac portables d'Apple. Ce sont des retours haptiques, donc ça simule un clic et il y a un petit effet un peu sympa comme ça de vibration quand on clique avec le trackpad. Là, c'est un trackpad un peu plus traditionnel, donc vous voyez qu'on est sur des choix d'Apple avec des mécaniques qui sont fiables, mais qui ne sont pas forcément hyper qualitatives. En tout cas, elles vont répondre à des usages courants, mais ce ne sera pas à la hauteur d'autres expériences qu'on a avec d'autres appareils Mac. Mais en tout cas, à ce stade, rien de rédhibitoire. Vous avez Touch ID, qui est cette fonctionnalité de reconnaissance par empreinte digitale au coin du Mac. D'aucuns l'ont sur leur iPhone, sur leur iPad. En fait, ça marche. Cette technologie plutôt toujours très bien, et puis surtout au-delà du fait que ça vous permet de déverrouiller votre Mac en posant votre doigt, ça vous permet aussi d'aller vous identifier dans des sites internet ou de payer avec Apple Pay simplement là aussi en posant avec votre doigt. Ça aussi, ça fait partie des expériences sur Mac qu'on apprécie particulièrement parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière. Attention, le MacBook Neo à 699 € ne vous proposera pas ce Touch ID. Il est disponible sur une autre version du MacBook Neo qui est 100 € plus cher, donc qui est à 799 €. Et pour ce prix-là, vous n'avez pas, heureusement, que le Touch ID qui vous est proposé, mais vous avez aussi le doublement du stockage, là où vous pouvez stocker 256 Go sur votre MacBook Neo à 699 €. Et bien, si vous prenez celui à 799 € qui aura aussi cette fonctionnalité Touch ID, et bien vous aurez 512 Go de stockage. On continue avec une webcam. Voilà, les webcams des Mac portables, c'est vraiment pas des webcams qui vous permettent de faire des photos de très haute qualité, mais vous avez quand même cette webcam qui sera pas forcément beaucoup plus mauvaise que les webcams des autres Mac Apple, avec un système de micro et de haut-parleurs qui vous permettent d'avoir un son plutôt cool et plutôt immersif. Et c'est vrai que quand on compare là aussi avec bon nombre de PC qu'on va trouver dans des gammes de prix de 500, 600, 700 €, c'est le genre de choses sur lesquelles on va pas forcément avoir des expériences aussi intéressante. Le micro, faut pas en attendre grand chose, mais la restitution du son, elle va être très bonne. Et si vous voulez regarder des séries sur votre MacBook Neo, vous allez avoir une expérience plutôt positive, plutôt sympa. Et avec une connectivité, alors qui va à l'essentiel, sur le MacBook Neo, vous avez un port jack. Et oui, Apple a eu le courage de maintenir le port jack sur le MacBook Neo. Et donc vous pouvez brancher votre casque filaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par les casques filaires, notamment même parmi les plus jeunes d'entre vous. Et vous avez deux ports au format USB-C. Donc si vous avez des chargeurs USB-C, vous allez pouvoir les brancher dessus pour charger votre MacBook Neo. Attention, il y a un des deux ports qui va pas vite du tout, il va vous permettre de brancher plein de périphériques et d'appareils dont vous avez besoin de rattacher avec votre Mac, mais il y en a un qui ira plus vite que l'autre. Alors par exemple, vous allez pouvoir brancher un écran externe sur votre MacBook Neo, mais il faudra vraiment utiliser le bon port. macOS est bien prévu pour ça, ça a été testé, et macOS vous dit, quand vous lancez votre ordinateur, votre Mac va vous dire attention, vous n'avez pas branché l'écran externe sur le bon port USB au format USB-C, il va falloir le brancher sur l'autre. Voilà, vous êtes guidé. Sachez en tout cas que vous allez pouvoir quand même brancher un écran externe ou avoir un support de stockage SSD externe qui vous permettra d'obtenir des vitesses plutôt satisfaisantes. Là aussi, pour des usages courants, probablement pas pour du montage vidéo. N'espérez pas forcément faire du montage vidéo sur un disque dur externe en SSD tous les jours avec un MacBook Neo parce que c'est pas fait pour, mais vous pourrez probablement satisfaire beaucoup de vos usages courants que vous avez avec un ordinateur classique. Au niveau des performances, il
faut donc qu'on s'attarde un petit peu sur le fait qu'il va vous permettre de faire tous les usages courants bureautiques que vous imaginez pouvoir faire. Grâce à quoi? Grâce à la puce un iPhone, de l'iPhone 16 Pro. C'est le processeur A18 Pro qui est pas prévu pour les Mac au départ. C'est vrai qu'Apple nous a habitués ces derniers temps à avoir les puces Apple Silicon. Depuis les Mac qui sont équipés du processeur M1, ils ont fait un bond en avant assez spectaculaire en termes d'efficacité et surtout d'économie d'énergie. Mais la puce A18 Pro a aussi certains avantages. Alors d'une part, elle a plein de très bonnes performances qui vont même parfois aller au-delà des processeurs M1, parfois même au-delà des processeurs M2. Attention, pas sur toutes les tâches, sur les productions graphiques, sur les montages vidéo, sur les calculs de haute intensité. Les derniers processeurs M, notamment M3, M4, M5 qui viennent de sortir seront les plus performants. Mais sur des usages courants, sur de la bureautique, sur de la navigation sur le web, sur le fait de faire fonctionner votre navigateur avec plusieurs onglets, et ben finalement, vous aurez des performances qui seront assez similaires à celles des processeurs M1 et M2. Les premiers comparatifs, les premiers benchmarks tendent à le montrer. Donc vous avez là les performances qui, voilà, Apple vous le montre, vous permettront de rédiger des emails, passer des appels en vidéo, de naviguer sur le web, de gérer votre agenda, d'échanger des photos, de faire du traitement sur vos photos si vous voulez équilibrer un petit peu les couleurs, faire des montages assez courants, faire des présentations bureautiques, des présentations sur PowerPoint ou sur l'équivalent dans les applications Apple, il y a Keynote par exemple qui vous permet de faire des super trucs, de l'édition bureautique avec Page, prendre toutes les notes que vous prenez au quotidien avec votre ordinateur avec Notes. Vous allez avoir évidemment des divertissements parce qu'il y a plein de jeux sur les Mac qui vont tourner sur ce MacBook Neo. Alors oui, pas forcément Cyberpunk 2077, quoique je demande à voir comment ça peut tourner. Mais non, je ne suis pas certain que les jeux récents vont avoir des grandes performances, mais des jeux assez classiques qui ne sont pas forcément les derniers AAA qui demandent des gros ressources graphiques, qui pourraient tourner sur un iPhone 16 Pro, vont tourner probablement aussi bien sur un MacBook Neo, peut-être même un peu mieux que sur un iPhone 16 Pro parce que la dissipation de la chaleur sur un ordinateur portable est beaucoup plus simple. L'ordinateur est plus grand qu'un iPhone et donc le processeur va avoir plus de facilité à dissiper sa chaleur. Donc pour les divertissements, on est bien. Évidemment, les Netflix, Disney+, et autres Amazon Prime Video vous permettront de bénéficier de vos vidéos et de vos séries favorites et puis vous pourrez bouffer du YouTube à loisir, utiliser du Spotify autant que vous le souhaitez. Et voilà, ce Mac, il propose quand même pour 699 €, grâce à la puce de l'iPhone 16 Pro qui est le A18 Pro, une expérience Mac complète jusqu'à 18 heures. Et donc, contrairement à plein d'ordinateurs que vous allez retrouver dans la gamme PC sur ces environnements de prix-là, avec les PC, oui, très vite, au bout de quelques heures, vous allez devoir brancher l'adaptateur pour rebooster un petit peu votre ordinateur, pour faire de la saisie, de la prise de notes. Et là, vous avez la promesse, d'après les benchmarks Apple, de 16 heures d'autonomie sur une même charge, sur des usages un peu courants de type navigateur web, consultation de vidéo. Et honnêtement, moi, je trouve tout simplement que c'est une petite pépite qui va pas m'intéresser moi, qui va probablement pas intéresser une bonne partie des plus technophiles d'entre vous qui avaient besoin de puissance pour aller faire du montage vidéo, pour faire du jeu, pour faire du développement. Mais si vous faites partie des personnes qui utilisent de la bureautique et du web, je pense que si vous avez besoin d'un ordinateur qui soit récent, qui sera maintenu longtemps par Apple, parce qu'en plus macOS, qui est le système d'exploitation des Mac, est prévu cette année, en 2026, ils vont annoncer la nouvelle version, macOS 27, qui devrait être une belle optimisation, une version qui va vous permettre d'avoir un Mac qui sera tout aussi bien plus fluide même qu'avant pour des usages au moins similaires. C'est vrai que macOS 26 a apporté ce nouveau design Liquid Glass qui est pour certains sexy, pour d'autres très lourd, pour d'autres absolument détestable, mais qui a apporté un petit peu de lenteur. Ils vont revoir ses fondations et en tout cas, vous allez avoir un Mac qui va fonctionner de manière plutôt fluide. Et il y a un élément caractéristique sur le plan technique qui est souvent critiqué pour ce Mac, c'est sa mémoire vive qui est de seulement 8 Go. Et c'est vrai qu'en 2026, en plus, on a la crise de la RAM qui fait que les PC augmentent de prix de manière complètement astronomique parce que la RAM, la mémoire vive coûte de plus en plus cher. 8 Go, ça peut paraître un peu limité. Et en fait, c'est dingue, mais j'ai été regarder dans les comparatifs avec par exemple un MacBook Air M2
pas si vieux que ça et qui a été encensé par plein de benchmarks pour des usages courants et même des usages de jeux, des usages un petit peu avancés. Et j'ai été regarder un petit peu pour ce MacBook Air M2. Vous voyez qu'effectivement sur le processeur, avec le processeur M2, on a plus de cœurs de calcul CPU, on a plus de cœurs graphiques, donc c'est vrai qu'on a 8 cœurs graphiques avec le M2, là où on n'en a que 5 sur ce dernier MacBook Neo. Mais regardez un petit peu, la mémoire de 8 Go, elle se retrouvait aussi sur ces MacBook Air entrée de gamme M2 avec, allez, 2 heures d'autonomie en plus, donc pas forcément beaucoup plus. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en fait, ce Mac, il va pas forcément vous amener à avoir une expérience particulièrement limitée. Je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui font du montage de vidéos en Full HD avec des iPhone 16 Pro ou équivalents et qu'ils font dans des durées complètement réalistes. Et on peut imaginer qu'avec ce MacBook Neo, ça va satisfaire beaucoup d'usages, même un petit peu avancés graphiquement, qui sont plus occasionnels. Et je ne sais pas si finalement, ce MacBook Neo, c'est pas quelque chose qu'on devrait conseiller à beaucoup de personnes qui auraient des usages comme 90% d'autres utilisateurs d'informatique, des usages assez courants. En fait, je vois 3 cas d'utilisation de ce type de Mac qui vont achever de convaincre les sceptiques. Je suis en plein montage de la vidéo et évidemment, juste avant que tu aies la suite, évidemment, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Il y a notamment toute une population étudiante qui cherche quand même, c'est vrai, parce que les moyens sont pas abondants quand on est étudiant, à aller tirer les prix vers le bas. Je sais par exemple que beaucoup de jeunes tendent à aller acheter plutôt un iPhone parce qu'ils veulent absolument un iPhone et on peut critiquer d'ailleurs cet aspect-là, mais pour rester dans l'écosystème Apple et pouvoir discuter avec des bulles bleues, avec les copains, avoir les appareils photo d'Apple, d'avoir l'expérience Apple, qui ont d'ailleurs donc déjà un iPhone qu'ils ont acheté sur Back Market et qui préfèrent parfois avoir un iPhone d'une génération précédente parce qu'ils vont économiser 30, 40, 50 euros parfois. Donc oui, on est à quelques dizaines d'euros près quand on est étudiant. Et ces personnes-là vont avoir envie de se prolonger l'écosystème Apple qu'ils ont déjà commencé à utiliser avec leur iPhone en tant qu'étudiant, avec un ordinateur portable. Ils vont pouvoir bénéficier du même stockage iCloud avec le même abonnement iCloud qu'ils ont peut-être souscrit avec leur iPhone. Ils vont retrouver toute l'expérience qu'ils ont à la base avec leur iPhone, avec un ordinateur portable qui vont leur permettre de suivre leurs études, de faire leur petit boulot du quotidien, peut-être de produire des travaux à l'université, à l'école, au lycée, avec un ordinateur qui va super bien faire le boulot. Et en plus, on parle de 699 €, mais regardez un petit peu, on n'y pense pas souvent, mais Apple propose des tarifs éducation et vous avez même des tarifs éducation qui vont à 600 €, 599 € pour le MacBook Neo d'entrée de gamme si on passe par la partie éducation et si on arrive à se faire identifier comme étudiant, ce qui pour moi est un tarif qui me semble imbattable. En fait, dans ces prix-là, pour les PC, c'est vrai qu'il y a plein de solutions, il y a plein de solutions PC qui peuvent être proposées, mais on ne se retrouve pas exactement avec la même expérience, que ce soit sur l'extérieur de l'appareil ou que ce soit sur l'expérience macOS qui, on va pas se mentir, est une expérience qui offre aussi plein d'avantages et plein de satisfaction. Et beaucoup de personnes, j'en fais un peu partie, ne jurent que par les interfaces macOS. On sait à quel point Apple nous offre des prisons dorées qui nous enferment, et c'est bien d'être critique, mais c'est bien aussi de souligner tout ce qui peut être apporté par ce type d'écosystème et ce type de produit. Je pense donc beaucoup aux étudiants ou aux jeunes qui ont des budgets qui sont parfois limités, qui vont avoir besoin d'aller sur Netflix, YouTube, faire de la bureautique, gérer leur mail, planifier leur agenda, gérer leur budget et faire des travaux scolaires. Honnêtement, je ne suis pas certain que le MacBook Neo va beaucoup les pénaliser. Au contraire, je pense même qu'ils vont gagner en autonomie par rapport à plein d'ordinateurs qui vont être dans la gamme PC et qui ne vont pas promettre autant d'autonomie tels que Apple les propose de 16 heures d'autonomie sur une simple charge avec des usages courants. Deuxième cas d'usage, je pense à ma maman, je pense à plein d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont monsieur et madame tout le monde, qui là aussi ne vont pas faire du montage vidéo, qui vont faire des usages peut-être même
même encore plus simple que les usages étudiants. Il y a quelques années, j'avais conseillé à ma maman l'acquisition d'un MacBook Air M1 parce qu'en plus, on l'avait trouvé en promo. Elle avait besoin d'un ordinateur portable. Un iPad ne lui convenait pas. Il fallait vraiment le clavier, il fallait vraiment le trackpad ou une souris. Et je ne voulais pas avoir de la maintenance à faire avec un PC, qu'il soit sous Windows ou sous Linux, et je voulais pouvoir lui offrir quelque part l'expérience de l'écosystème macOS et moi de pouvoir faire la maintenance d'un Mac parce que c'est ce sur quoi je gagne le plus de temps. Et on lui avait pris un MacBook Air M1 en promo qui était pas cher, mais on est en 2026 et je pense même que si elle devait refaire ce choix maintenant, je lui conseillerais plutôt un MacBook Neo qui serait encore moins cher que son MacBook Air M1 et qui lui offrerait honnêtement pour ses usages les mêmes performances. Je pense aussi à un troisième profil qui, honnêtement, va sans doute avoir moins d'écho que les étudiants et que monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, je pense que c'est dommage. Ce sont les employés qui ont besoin d'un ordinateur portable à titre professionnel dans une entreprise. Je pense par exemple à plein de TPE, de PME qui n'ont pas besoin d'écosystèmes informatiques surdimensionnés et qui vont avoir besoin de doter leurs employés d'un ordinateur qui soit fiable, qui tienne bien dans la journée, qui ne les limite pas pour les usages qu'ils ont à faire au travail. Et on va pas se mentir, dans plein de cas, le boulot au bureau dans un environnement professionnel, c'est de répondre à des mails, consulter l'intranet, consulter des documents bureautiques de Microsoft et puis les renvoyer, les modifier. Évidemment, j'exagère, évidemment, je sais que ça ne se limite pas à ça pour plein de métiers, mais je voudrais juste vous faire toucher du doigt que pour énormément d'usages courants, ça peut satisfaire beaucoup de besoins. On est en 2026, on utilise beaucoup les IA, on utilise beaucoup ChatGPT, Gemini, Claude et consorts. Évidemment, ces IA, on va pas se mentir, mais elles fonctionneront aussi très bien sur un MacBook Neo qui n'est que finalement très peu sollicité puisque ce sont des sites web et les IA fonctionnent sur le cloud. Voilà un petit peu ma conclusion sur le MacBook Neo. Moi, je trouve que cet appareil, il est super sexy. Apple arrive à trouver des astuces hyper malignes pour tirer les prix vers le bas avec un clavier qui n'a pas forcément le rétroéclairage. Est-ce grave ? Un trackpad qui n'est pas forcément le même trackpad évolué qu'on peut avoir sur les autres Mac. Qui va s'en rendre compte ? Un écran qui est un tout petit peu plus petit que les MacBook Air, 13 pouces au lieu de 13,3 pouces. Est-ce que ça va gêner beaucoup de monde ? Il n'y a que 2 ports USB-C. Combien de ports utilisez-vous au quotidien sur votre ordinateur si vous n'êtes pas, comme on dit, un power user ? Est-ce que vous faites beaucoup d'autres choses que de la bureautique, du web ? Moi, je commence même à me dire que ce MacBook Neo, c'est presque le Mac qu'on devrait conseiller par défaut à quelqu'un qui voudrait un Mac. Et les autres Mac sont les appareils qui offrent plus de puissance. Mais est-ce qu'au fond, vous avez tant besoin de puissance ? C'était l'analyse que je voulais vous partager quelques jours après l'annonce de ce MacBook Neo. N'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire si jamais vous êtes d'accord avec mon analyse ou si au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord. En tout cas, dans tous les cas, sachez que je parle de tech tous les jours avec des nouvelles vidéos et on fait une analyse de la revue de l'actualité tech 2 fois par semaine avec Tech Café qui est un podcast audio mais qui est disponible aussi maintenant en vidéo. Donc abonnez-vous dès maintenant, le bouton est juste ici. Et je vous invite bien évidemment à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient se poser la question sur le MacBook Neo. C'était Guillaume Vendée, je vous ai donné mon avis sur le MacBook Neo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.